ce que j'appelle, moi, dans mon langage bien simple, la cellule de l'esprit. La cellule de l'esprit, c'est un état de l'esprit de l'homme, qui est tellement puissant, parce qu'il est mental, qu'il permet à l'homme de mesurer tout de son expérience en relation avec un rien intérieur. C'est une forme de neutralité, la cellule de l'esprit. La cellule de l'esprit, c'est comme une confrontation, entre l'esprit de l'homme et l'expérience de la vie. Si l'expérience de la vie est un petit peu difficile, s'il y a des tensions durant la journée, s'il y a des interférences, s'il y a quelque chose qui ne marche pas smooth, l'esprit de l'homme, lui, a tendance, de par sa nature, à vouloir tasser les choses, arranger les choses. Mais quand l'homme connaît le mécanisme ou est dans la vibration de la cellule de l'esprit, à ce moment-là, il essaye pas au niveau psychique d'arranger les choses. Il attend que le moment soit propice pour sentir la vibration qui va le faire déplacer pour arranger la chose. Plus le problème est intense, plus l'homme devrait être capable d'attendre la vibration qui va le déplacer dans l'espace pour arranger la chose. Quand un homme connaît le principe du mécanisme de la cellule de l'esprit, il ne cherche jamais à changer les événements de sa vie. Il attend pour vous. C'est bien important, ça. Ça, je vous dis ça plus tard. Il attend de pouvoir, dans le temps de l'énergie, faire un mouvement qui va coïncider avec une action qui va changer la situation. Il laisse faire les choses. Ouais. Il laisse faire les choses. C'est bien subtil, ça, puis je veux pas que les gens mal interprètent ça. Tu sais, quand tu es capable de fonctionner de même, tu peux pas fonctionner de même avant le temps. Tu sais, là, mais là, je commence à vous donner des projections, là, tout à l'heure, parce que ça va marcher de même. Qu'est-ce que tu fais jouer des tours, des fois? Quand vous faites jouer des tours, c'est parce que vous anticipez le mouvement de l'esprit. Quand vous faites jouer des tours parce que vous êtes psychique. Si vous fonctionnez psychiquement, vous allez toujours vous faire jouer. Si vous fonctionnez mentalement, vous ne ferez jamais de jouer de tour, parce que quand vous fonctionnez mentalement, vous n'êtes pas impliqué dans l'action que vous faites. Vous faites l'action, mais vous n'êtes pas impliqué dedans. Tandis que quand vous fonctionnez psychiquement, vous êtes impliqué dans l'action, surtout dans l'action de l'avenir. C'est là que vous faites jouer de tour. Le temps d'une action doit être contrôlé par la vibration et non dirigé ou contrôlé ou manipulé par la subjectivité de votre compréhension expérientielle. Bien subtil. Moi, j'emploie le mot subtil tout le temps parce que je sais ce que ça veut dire subtil. Ça se comprend, ça peut pas. Ça passe. Ouais. À un certain moment, plus avec l'intellect, là, vous agir psychiquement, ça veut dire agir implicitement? Agir psychiquement, c'est agir en relation avec des fonctions intelligentes, intuitives ou mentales, qui sont déterminées par un état émotif. Tandis qu'agir mentalement, c'est agir dans une dimension interne qui n'est ni dans le futur ni dans le passé, mais qui est totalement dans le présent et qui n'est totalement pas impliqué dans la conséquence de l'action.
Quand tu agis mentalement, tu agis toujours en puissance. Quand tu agis psychiquement, tu agis avec le désir de créer un équilibre nouveau. De sorte que si tu agis psychiquement, tu vas essayer d'agir en relation avec une prise de conscience ultérieure à l'action. Si la prise de conscience ultérieure à l'action t'indique un obstacle, tu ne vas pas agir psychiquement. De sorte que la dimension de ton expérience va être diminuée. Donc, je vais vous donner un exemple. Oui, ce que je reste, là, le lac qui est à pas passer par-dessus la route, c'est ridicule. Là, l'eau, elle creuse à travers la route, là, j'ai un espace aussi grand que mon char. Plus grand que mon char. Là, j'ai appelé les gars, j'ai dit, venez arranger ça, là, parce que ça va. Fait que les gars sont venus, là, ils étaient parqués devant. Ils sont descendus de la route, là, de l'autre bord de la route, les autres sont descendus, là. Ils étaient parqués juste devant la rivière qui traverse ma route. Puis moi, je m'en venais juste devant eux autres. Je me suis arrêté à la rivière qui traverse ma route. Puis à un certain moment, j'ai embrayé mon char, puis j'ai rentré dans la rivière, puis j'ai passé à travers la rivière, puis j'étais allé d'autre bord. Les gars avaient des yeux grands comme des petits. J'ai agi mentalement. Mon char, il flottait, tout le seul. Si j'avais agi psychiquement, là, j'en ai fait d'overtime, j'ai dit, ouais, si je fais ça, peut-être je vais être pogné, peut-être je vais pas pogné. En tout cas, si j'avais agi psychiquement, je l'aurais pas fait. Parce que mon émotion aurait anticipé la valeur de l'action ultérieurement. Ça, c'est très mauvais. Tous les ans. On appelle ça un acte pur. C'est un acte pur. C'est mental. C'est vibratoire. C'est plus psychique. Il n'y a plus d'intellect, là, puis de calculer, puis de mesurer, puis moi, tu parles de mon char. Tu sais, comment on dit? C'est au bout. C'est dans le présent. Il n'y a pas de futur, puis il n'y a pas de passé dans ton esprit. C'est dans le présent. La vibration passe dans le présent. Elle passe pas dans le futur, la vibration. La vibration, elle passe toujours dans le présent. Jamais dans le futur. Elle détermine le futur. J'aurais pu être poigné aussi. J'aurais sacré en maudit compétent. Mais, maintenant, j'aurais fait mon activité. Mais ce que je veux dire, ça c'est bien important plus tard, parce qu'il va venir un point dans la vie des hommes où tant que l'homme ne fait pas face à des grands problèmes de vie, ça marche. Il y a des enfants, il y a des stars, mais c'est quand l'homme fait face à des problèmes de vie radicaux, des guerres, d'une guerre, t'as pas le temps de fonctionner psychiquement. Si tu fais fonctionner psychiquement, t'as une balle qui te rentre d'une cuisse, ça c'est sûr. Faut que tu fonctionnes vibratoirement d'une guerre. Je vous donne l'exemple d'une guerre. Les plus grands événements. Puis quand tu fonctionnes vibratoirement dans une guerre, t'es inatteignable. Tu peux pas être atteint, c'est impossible. Parce que quand tu fonctionnes vibratoirement dans une guerre, tu fonctionnes en relation avec une vibration, une énergie, qui n'est pas soumise à ton ego. Et à ce moment-là, ton ego véhicule cette énergie-là, ton ego se sort de toutes les situations qui peuvent se produire. Est-ce que Dieu pourrait tuer à ce gars-là, c'est un héros magnifique? C'est toujours en relation avec ton évolution. Okay? Les cas des héros, c'est des exemples. Les gars, ils passent à travers tout. Tout le monde pète les autres. Je veux dire, si t'es dû pour mourir durant la guerre, que tu fasses n'importe quoi, ça va arriver. T'es pas supposé mourir durant la guerre. Quand t'es conscient, tu sais quand est-ce que t'es supposé mourir, tu meurs quand tu veux. Tu meurs pas quand ça se fait, la patente. Tu meurs pas en relation avec les événements planétaires. Tu meurs quand c'est le temps de mourir, puis tu le sais quand c'est le temps de mourir, puis tu peux pas mourir avant. Alors, il y a des consciences, il y a des conditions absolues à la conscience. Et une des conditions absolues à la conscience, c'est que quand tu meurs parce que tu sais que c'est le temps de mourir. Tu meurs pas comme les hommes meurent. Bon. Quand la question de la mort, qu'est-ce que se situe dans le cas de l'inconscience de l'homme? Dans le cas de la conscience supramental, dans le cas de la conscience universelle de l'homme, quand tu es conscient, tu meurs quand c'est le temps, pendant le temps.
Ouais, Mais le point, c'est pas exactement la base, c'est faire ce qu'il y a à être fait par la vibration, même si ça va compte pour toi, c'est ça qui doit être fait. Ça va toujours pour toi. La vibration, c'est la vie. La vibration, c'est la vie. Ça va toujours pour toi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être que tu ne le réalises pas tout de suite. Mais tu laisses passer la vibration, puis tu laisses passer la vibration, puis tu laisses te payer un petit peu de temps en temps. Mais il va venir un jour que tu vas en avoir besoin de la vibration. Ça va être là. Mais si tu l'as jamais laissé passer la vibration, elle sera pas là. Ouais. Laisser passer la vibration, sentir la vibration, puis laisser passer la vibration, c'est un exercice de tous les jours. Parce qu'à chaque jour, il y a des conditions qui viennent où on la sent, la vibration. Puis si on la bloque, la vibration psychiquement, il va venir un jour où cette vibration-là, où on l'aura besoin et qu'on ne l'aura pas. Voilà, tu voir faire ce qu'il a envie au présent. C'est ça, exactement. Mais comme on fonctionne psychiquement, qu'on fonctionne en relation avec le passé et le futur, quand vient une situation, une expérience difficile, là, on pense en relation avec l'avenir ou en relation avec le passé. On ne fonctionne jamais dans le présent. C'est rien que la vibration qui fonctionne dans le présent. Le psychisme ne fonctionne pas dans le présent. Il fonctionne toujours en relation avec un avenir ou un passé. Dans le présent, c'est la vibration qui fonctionne. Puis ça, cette vibration-là, quand elle part, il faut être capable, autrement dit, il faut être libéré du psychisme. Il faut être mental, neutre. Puis là, la vibration passe, tu fais le mouvement. Comme au moment d'un accident. Un exemple, c'est dans ces états-là, dans ces situations-là, qu'on la sent, la vibration. Quand vous dites mental, vous dites pas mental supérieur. Laissez faire mental supérieur, mental à gauche, mental à droite, mental inférieur. C'est mental. Mais je n'ai pas à vous comprendre, parce que pour moi, mental, c'est synonyme de raisonnement, de logique. Pourquoi est-ce que vous avez de misère à m'entendre? Parce que pendant des années, vous étudiez, puis vous développez des concepts philosophiques, puis vous développez des concepts pour voir des nuances entre mental inférieur, mental supérieur, supramental. Fait que ce qui arrive, c'est que quand vous rencontrez un gars comme moi, qui n'est pas attaché aux mots, là, je suis obligé de tout vous dire, il y a mental ici, puis mental là, puis mental là, puis mental là. C'est là que vous n'êtes pas invité, vous faites prendre. Dans vos études occultes ou ésotériques, vous faites prendre parce que vous divisez tellement la réalité que là, c'est rendu que je peux plus dire mental, là, parce que là, vous allez demander si mental inférieur, mental supérieur, mental à gauche ou mental à droite. Voilà-tu? C'est là, je vous dis, divisez pas la réalité. Si je vous dis mental, c'est mental. Occupez-vous pas de savoir si c'est mental en haut, deuxième, ou troisième, ou quatrième degré, ou occupez-vous ça. Mental. Mental, c'est mental. S'il faut que je parle de mental d'une certaine façon pour le contre-différencier à une autre sorte de mental, je vais développer un autre mot, je vais employer un autre mot, le psychisme. Attachez-vous pas aux mots. Vous ne pouvez pas vous attacher aux mots pour me comprendre. Je suis obligé de vous détacher des mots pour ensuite pouvoir me servir des mots comme je veux à ma façon. Pour vous faire saisir ce que je veux dire. Les mots mental intérieur. Quand vous serez mental, c'est vrai. Mais le point que je veux faire, c'est que plus on devient conscient, plus on devient mental, supramental. Plus on devient neutre. Plus on sent la vibration. Dans les événements qui sont difficiles, parce que c'est là que la vibration, on sent le plus sa pulsation. Des fois, il y a des décisions à prendre. Puis quand on est mental, on la prend la décision. Puis la décision du mental est toujours dans le présent, elle n'est jamais dans l'avenir, puis jamais dans le passé. Elle ne prend jamais rien en considération. La décision du mental pur ne prend jamais rien en considération. Vous autres, psychiquement, vous pouvez prendre des choses en considération, qui vous suggèrent d'ailleurs pour un certain temps. Mais je vous dis qu'un jour, vous viendrez où vous ne prenez rien en considération, c'est la vibration qui passe dans l'ego, c'est l'ego qui s'ajuste à la vibration instantanément, puis c'est l'ego qui fonctionne. Vous êtes dans la loi, dans ce que j'appelle la loi de l'action. C'est une forme de créativité, ça. Ça peut s'appliquer sur le plan de l'intelligence créative, ça peut s'appliquer sur le plan de l'action créative. Tout ce qui est vibratoire, c'est créatif. Si vous allez faire caca créativement, c'est créatif. Tout ce qui est vibratoire, c'est créatif. Ça fait partie de la vie. Être créatif, ça veut dire que ça fait partie de la vie. Ça s'applique au niveau des mots, c'est créatif. Ça s'applique au niveau d'une action, c'est créatif. Vous pouvez être créatif passivement ou créatif activement. Vous pouvez être créatif à rien faire, vous pouvez être créatif à faire.
La raison pour laquelle je vous parle de cette cellule de l'esprit, c'est qu'il vient un temps où on s'aperçoit que notre esprit il est comme emmagasiné dans une énergie. Il est comme emboîté dans une énergie. Ça, on s'en aperçoit quand ça va mal. Quand ça va mal, là, il y a comme un mur quelque part. Y en a-tu qui comprennent ça? Il y a comme un mur. Il y a comme pas de sortie. À ce moment-là, quand vous sentez ça, là, essayez pas de sortir. Comme un labyrinthe, on peut pas sortir. Ouais. Quand vous êtes dans le labyrinthe, restez là. Courez pas comme des souris dans le labyrinthe. Vous allez vous faire manger par le minotaure. C'est votre imagination. Quand vous êtes dans le labyrinthe, asseyez-vous dans un coin du labyrinthe, fumez une cigarette. Prenez ça. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que le labyrinthe, tous les petits couloirs du labyrinthe vont devenir très clairs. Et si vous faites comme les Grecs, vous vous sauvez à gauche par là. Vous avez une maudite trouble. Parce que ça, c'est fait, c'est vibratoire. Puis quand tu le sens, cette affaire-là, il n'y en a pas de porte de sortie. S'il n'y en a pas de porte de sortie, là, c'est pour vous entraîner à vous autres à fonctionner dans votre esprit. C'est pour vous entraîner à fonctionner à... Bon, il dit, regardez une situation. Supposons que de tout de suite, tout à l'heure, là, il y a une bombe atomique qui tomberait sur Montréal. Les Russes, les radios, tout le monde fait que Radio-Canada, là. Tout le monde pète. La police, le faire. Ça arrive avec les tout le monde freak, tu sais. Tout le monde. Il n'y a qu'une façon pour freaker. Parce que quand ça va arriver, là, il va y avoir comme un étau dans votre tête. Cet étau-là, cette énergie-là, ça c'est le supramental. Puis là, à l'intérieur de cette cellule-là, vous avez votre petit égo. Qui se pète les murs de cette énergie-là. Puis là, dans votre expérience, là, vous dites souvent, il n'y a pas de porte de sortie, vous êtes mal à l'aise, commence à faire sortir. Tout le jeu de l'ego là, qui est pris dans cette énergie-là. L'ego, il n'y a rien qu'une chose à faire dans cette énergie-là, s'asseoir, boire le corps. L'ego, il attaque. Quand l'ego s'est saisi, là, quand ça va mal, là, il s'est saisi, puis sinon on œil, là. Il va attendre 5 minutes, il va attendre une heure, il va attendre une heure. Puis d'un coup, là, il y a un mouvement qui vient. Il y a un mouvement qui vient. Ouais, c'est ça. Là, il y a un mouvement qui vient, là. Puis là, l'ego commence à suivre le mouvement, puis il sort. Il appelle, il y a des crises de énergie. Et s'il panique, l'énergie-là va devenir plus forte, plus forte, plus forte, plus forte, plus forte. Parce qu'il va rentrer d'émotions là-dedans. Dépenser, là, plus fort, plus fort. Quand ça va mal dans ce que j'appelle la cellule de l'esprit, quand ça va mal, vous avez la tête coupée, là, comme du ciment, prenez un coach. Faites rien, asseyez-vous, attendez. Je vous dis ça pour vous habituer à fonctionner mentalement. Quand vous allez apprendre, ça, que ce n'est pas quoi, divorce, les causes, toutes les bébêtes de notre vie, que ce soit n'importe quoi, attendez. Attendez. Laissez faire les choses, vous ne pouvez rien faire. Il y a qu'une chose que vous pouvez faire, c'est de vous casser la tête. Plus vous allez être sensible aux vibrations, plus vous êtes susceptible de vous casser la tête. C'est ça, faire la tête normale. Moi, j'ai fait le tour de la ville de Montréal. C'est quand même bien. Parce que les hommages, je demandais à 300 $ de gaz de job. C'est là, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a une situation de panique, une situation intense, un événement, perdre une job, c'est pas un événement. Ouais. Je parle d'un événement. Chercher une job, c'est pas un événement. Ça fait partie de ta vie de tous les jours. Je parle d'un événement. Il y a un événement qui arrive. Là. Paf! Puis à part ça, regarde, t'es comique, comment tu te trouves des jobs? Toi, tu dépenses du gaz. Je comprends que tu dépenses du gaz. Parce que quand tu te cherches un job,
Tu cherches à 500 000 à ronde. Tu cherches pas à 500 000 à ronde. Prends un fourneau. Regarde un fourneau. Puis des fourneaux, là, tu vas à des fourneaux, tu vas être amené à parler à quelqu'un. Puis de quelqu'un, tu vas être amené à parler à une autre personne. Faut que tu parles de toi pour aller chez un job, pas de l'extérieur vers toi. Tu vas te gazer. Pars de chez vous, trouve un job. Pars des journaux. Tout ça, des journaux. Pars des journaux. Les compagnies. Après ça, tu t'en vas de même. Mais va-t'en pas de même d'abord tout de suite pour venir chez vous. Ils vont te faire le tour de la ville. C'est vibratoire. Il y a des façons de se trouver un job. La meilleure façon, c'est partir du niveau de l'information qui est proche de chez vous. Ça, c'est journaux. Et ensuite, tu manges. Tu parles à quelqu'un, tu es contact. Tu vas d'une compagnie là, puis une autre compagnie là-bas, puis une autre compagnie là-bas. Je comprends que tu vas dépenser le corps. Tu vas dépenser de l'énergie. Puis à part de ça, ta job, tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas trouver avant un certain temps. Il y a un temps pour ta job. Entre le temps de ta job et l'effort que tu fais, oui, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais ça, c'est vibratoire et c'est dur pour moi de t'expliquer ça. Parce que c'est vibratoire. Tu peux te trouver un job psychiquement ou tu peux te trouver un job mentalement. Il y a deux façons de trouver un job. Si tu trouves un job mentalement, tu vas aller bien plus vite que si tu vas en chercher psychiquement. Mais ça peut être. Mentalement, ça peut impliquer que tu n'auras pas la vibration pour une semaine de temps. Là, une semaine, tu fais le mouvement. Tu fais le mouvement. Puis ensuite, tu coupes, puis ensuite, tu reprends. Si tu vas psychiquement, tu vas dépenser bien d'énergie pour trouver une job. Mais pour fonctionner mentalement au niveau d'une job, au niveau des choses, les vies importantes, il faut sentir la vibration. Ça, on le sent quand on le sent, la vibration. C'est comme si j'avais été portée, parce qu'en arrivant à la porte, les enfants m'avaient averti, les vibrations, le chaleur, je comprenais pas. Mais du moment où j'ai sorti de la maison, j'ai tout à fait peur sans y penser. Moi, si l'enfant s'est levé sans y penser, il y avait une voiture qui m'attendait pour me mener, là. Mais je pensais pas, là. Je voyais juste la situation. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'avais juste une question seconde avant l'ambulance. Il y avait juste des mots qui sortaient, la foule s'était disputée. J'ai pas eu à l'expliquer. Juste à la merci d'attendre qu'il y avait une couverture pour protéger le fils, là. Il disait, il y a rien d'autre, c'est pas grave, c'est ça, il n'y aura pas d'autre chose. Là, je t'ai tout parlé, tout c'est fait. Mais quand elle m'a dit, Lucie va prendre ton couverture, je vais l'emmener. Puis la seule personne qui l'a dessus. Puis là, je n'étais pas contente, je voyais pas les gens. J'ai des temps qui m'a dit, puis je me disais, je comprenais pas la force, ça. Ce qui arrive, vous autres, quand vous fonctionnez mentalement, la force est tellement grande que vous vous sentez mené. Mais il faut que vous en arriviez à pas vous sentir mené, mais à sentir la force. Ah, ouais. Pas que vous autres que vous menez. Mener pas dans le sens comme un automate, là. Ça, c'est aller se sentir puis les guider, là. Ouais. C'est de fonctionner, là, faire un mouvement, là, puis dire. Vous êtes sûr que c'est ça? C'est ça. Si vous n'avez pas de questions. C'est ça. C'est parce que la vibration vient quand même en fonction de son entourage. Elle vient quand c'est le temps. Ben oui. Tout vient en fonction seulement. C'est psychiquement, souvent, on interfère avec cette vibration-là. C'est ça. Mais il ne faut pas, au début, quand on sent cette énergie-là, on se sent mis, on se sent comme des robots. Il faut en arriver à la vivre, cette vibration-là, d'une façon bien normale. Parce qu'elle fait partie de nous autres, anyway. Seulement qu'elle est activée sur un autre plan de notre conscience. Une fois qu'on commence à s'habituer à cette sorte de vibration-là, puis au genre d'action qu'elle peut nous faire faire, on s'aperçoit que ça va bien vite, les actions. Mais le danger, si on interprète mal ce que je veux dire, dans le sens que si on ne comprend pas bien ce que je veux dire, on va déduire que ce que je veux dire, c'est l'équivalent d'une prise de conscience. C'est pas une prise de conscience.
faut que tu l'aies déjà la conscience quand tu fonctionnes de même. C'est une action pure. Une prise de conscience n'implique pas nécessairement une action pure. Il y a des gens qui ont des prises de conscience et qui fonctionnent psychiquement. Mais pour fonctionner au niveau de l'action pure, c'est de fonctionner dans le moment réel de l'événement. Dans ce moment-là, il n'y a pas de prise de conscience. Tu es déjà dans la conscience. Seulement, tu es dans la loi de l'action. C'est une loi d'action. C'est une action pure. Qui n'est ni rattachée au présent, puis au futur, puis ni rattachée au passé. Quand on commence à fonctionner comme ça, on s'aperçoit une chose. On se facilite la vie énormément. C'est là qu'on se facilite la vie. Parce qu'une fois que tu fais l'action, même si elle te fait d'en face l'action, il n'y a rien là parce que tu es dans le mental. Si eux autres veulent te tourner pour t'amener à un plus haut niveau vibratoire du mental, ils peuvent te faire l'action qui va avoir une valeur antérieure négative. Comme moi, mon char aurait bien pu être pogné dans l'eau. Là, il aurait fallu que le gars me tire, tout ça. Mais il n'y a rien là. Quand tu es dans le mental, il n'y a rien là. Quand tu es dans le mental, il ne peut pas y avoir quelque chose là. Parce que c'est ça, être dans le mental. Quand tu es dans le mental, tu n'es pas dans le psychique. Quand tu es dans le mental, il n'y a pas de valeur psychologique attachée à la qualité de l'action. Il n'y a aucune émotion. Il n'y a aucune émotion. C'est comme une boîte. Mais la boîte est pleine d'énergie puis tu fonctionnes avec cette énergie. Il n'y a pas d'émotion dans le mental. Dans le psychique, il y en a. Puis pour vous amener à fonctionner dans le mental, c'est évident qu'ils vont être obligés de vous créer au cours des années des situations intenses pour que vous vous syntonisiez à cette énergie-là. Pour que vous ayez une idée jusqu'à quel point vous êtes dans le mental. Pour que vous puissiez réellement voir si vous êtes dans le mental, ici ou dans le mental là, dans le mental là. Puis quand même vous seriez dans le mental ici au lieu d'être dans le mental là, vous ne pourrez pas vous mettre dans le mental là. Ils vont vous amener dans le mental là. En vous créant d'autres situations, en étant écœurant, comme ça là. Jusqu'à temps que vous en arriviez à être dans le mental là. Mais plus vous allez monter dans le mental, plus la vibration du mental va monter, plus cet état, plus cette cellule de l'esprit là va devenir une expérience réelle dans votre mental quand vous allez faire face à des expériences intenses. Pas des expériences qui sont intenses, mais dans des expériences intenses, comme des accidents. Tu sais, il se passe quelque chose quand il y a un accident. C'est comme tu gèles. Tu te contractes tout quand il y a un accident. Il y a comme une concentration d'énergie qui se passe. C'est dans les situations, les pertes de job. Le boss, ça aggrave, il y a une contraction qui se fait. Aussitôt que l'ego est affecté, aussitôt que l'ego est attaqué dans l'équilibre de son équilibre, aussitôt que l'ego est forcé de vivre temporairement une situation en dehors de l'ordre, puis de l'harmonie, puis du calme, là, l'ego sent plus ou moins cette énergie. Puis quand tu deviens conscient de cette énergie-là, aussitôt qu'il y a une petite crotte qui se passe dans la vie de l'ego, il le sent. Puis quand tu deviens bien conscient, la moindre crotte dans la vie de l'ego, il le sent. De sorte qu'éventuellement, cette énergie-là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui va mal, tu le sens. Fait que là, tu deviens mental. Puis là, il y a un processus inverse qui se produit. Éventuellement, l'ego ne plaint plus de cette énergie-là qui sent, parce qu'elle est forte, l'énergie. C'est là que l'ego commence à développer de la volonté. Quand tu commences à sentir l'énergie de la cellule de l'esprit, c'est comme un piège qui t'impose, l'autre. C'est un piège qui t'impose. Là, l'ego commence à se dresser. C'est là que la volonté de l'homme commence à se manifester. Cette volonté de l'homme est très forte, est très grande, est très puissante. Puis elle grandit. Parce que eux autres savent à quel niveau ils vont vous amener dans cette conscientisation de l'énergie dans le mental. Puis vous allez vivre les expériences qui sont liées avec ça.
Puis eux autres, s'ils veulent faire monter un petit peu plus haut en vibration, ils vont vous donner des petits événements qui vont vous rendre conscient de cette force-là dans votre mental. Puis à un certain moment, au début, vous allez vous rendre compte que cette force-là est très grande, puis qu'elle semble vous enlever tout votre pouvoir d'action. Tout votre pouvoir d'action. Vous êtes gelé, là, l'esprit est bafoué. L'esprit est estomaqué. Puis après ça, quand vous êtes habitué, là, l'esprit n'est pas estomaqué, il attend. Il y a deux phases là-dedans. Il y a la première phase où votre esprit est totalement estomaqué, là. Vous savez pas quoi faire, vous êtes perdu, là. Sur un champ de rêve. Comme l'inondation de votre maison. Vous levez un matin, là, vous avez de l'eau jusqu'à la porte. C'est un exemple. Alors, votre esprit est estomaqué. Puis quand vous êtes mental, il n'y a rien là. Vous descendez dans la cage de chachal, là, pas sur la tête. Comment tu veux dire? C'est-à-dire que faites un événement, là, comme ça, l'exemple, là. Ouais. Moi, là-bas, la toilette renverse, je ferme la porte, puis je m'en vais, je viens pas le faire. Bon, ben, c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Mais, je veux dire, si mon auto, disons qu'elle serait 4, là, je me dirais, c'est pas grave, c'est de la chose. Parce que ça me toucherait pas. Mais ils vont toujours toucher où il faut que ça se passe. Évidemment. Pour moi, pas d'autre degré, ça vous fait une grosse chose. Pour une autre personne, c'est le Ça veut dire qu'ils s'ils veulent me toucher, ils vont m'inonder. C'est ça. C'est pas ce que je Si veux les dire. bottes de toilette, ils vont vous faire sauver les toilettes. On a vécu. Ils vous prennent toujours, ils vont toujours vous prendre dans vos points faibles, tout le temps, tout le temps. Le principe du concept de la cellule de l'esprit, c'est un principe qui est très, très occulte. On le réalise, ça, ce phénomène-là, quand on a bien souffert. Tu sais, quand on a souffert pas mal, les deux autres, là. Le tourner, quand on a été tourné, il vient un point, là, c'est bien concret, cette affaire-là. C'est là qu'on développe une volonté extraordinaire. C'est à partir de ce moment-là que ça devient de plus en plus difficile pour eux autres de nous faire souffrir. On n'a plus d'émotion. Parce qu'on n'a plus d'émotion. Ça ne les empêche pas de nous créer des situations, mais Ça nous touche pas. ça ne nous touche pas. Quand tu es rendu que tu n'es plus touché, là, comment le monde saute, il est là. Quelle différence. Il est là le point. Parce qu'il y a bien des gens qui sont psychiques aujourd'hui, des gens, les spirituels, et tout, là, qui s'imaginent qu'ils vont être sauvés. Là, ils vont être sauvés, eux autres. Les petites mains pour vous autres. On va tout écouter. Mais quand ça va venir, les situations, on ne les vivra pas de la même façon. Il y en a qui vont changer de plan. Il y en a qui vont être bien neutres. Il y en a qui vont craquer, il y en a qui vont compléter, il y en a qui vont se suicider. Il y a toutes sortes de réactions à ces situations intenses. C'est pour ça que je dis que c'est important d'apprendre, pendant que ça va bien, relativement, comment vivre cet étau d'énergie-là qui est dans notre tête quand la toilette saute. Fait que si votre toilette saute, vous capotez, tout à l'heure, quand les tanks vont passer dans la maison, vous allez capoter encore bien plus. C'est ça que je veux dire. Je vous donne un exemple. Là, ça a l'air hors de contexte, parce qu'on est en 1980. Mais tout à l'heure, l'homme doit être capable de vivre les événements de sa planète sans être bouleversé comme ça par les événements. Il n'y a qu'une façon, c'est en état mental. En pouvant vivre dans cette enveloppe d'énergie-là qui monte à notre tête quand il se produit quelque chose ou qui nous serre dans le cœur quand il se produit quelque chose. On casse le sommeil. C'est un casse, l'astronaute. C'est un casse. Puis on le sent, moi je le sais, quand ça se produit, cette affaire-là, ma tête, elle vient. Je me mets dans le centre de ça, là. Je me demande. J'attends. Quand tu m'en as, c'est comme laisser passer. Quand tu te mets en neutre, tu laisses passer le temps. Ouais, c'est ça. Mais quand l'impression qu'on ressent, là, c'est un empêchement d'énergie qu'on crée, puis ça vient, puis là on l'arrête, parce qu'on a des émotions face à la situation. Maintenant, tu te laisses faire, tu arrêtes, ça part. C'est ça. Parce que cette énergie-là que tu as ici, elle est faite d'émotions.
puis il est fait d'idées. C'est une sorte d'égrégore. Puis cet égrégore-là, il vient bien, bien intense, puis il vibre bien fort. Et aussitôt que il y a une situation qui menace l'ego. Ouais. Et à ce moment-là, il faut que l'ego ne soit pas menacé. Fait que si l'ego se met au nerd, c'est capable de se mettre au nerd, boum. L'énergie va demeurer. Mais l'ego n'en souffrira pas. Ouais, n'en souffre pas. Quel que soit l'événement, t'en souffre pas. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut te toucher. Mais si tu commences à te péter contre les murs, là, cette énergie-là, c'est là que tu vas te péter longtemps. Ça marche comme une machine à boules. Ouais, c'est ça. Les Bernard, dans ça, tu peux avoir des événements qui font que ton mouvement que tu vas faire, ça peut être dans 6 mois, 1 an. Continue. C'est pas clair, ta question. Supposons que tu as quelque chose, une situation où tu sens ça, là. Là, tu te mets au lieu, ça te prend du temps, là, mettons, là, tu peux avoir des réactions, mais elle est toujours là. Là, quand tu t'aperçois qu'elle est encore là, non, là, le mouvement, il ne vient pas, il peut venir dans 6 mois, ce mouvement-là. Ce qui fait que ça va te dégager. Ouais. Tu as créé ça. Ouais. Mais en général, quand cette énergie-là est déclenchée par un événement, l'événement est toujours un événement qui est très, très près de ton présent. Ouais. Comprends? Si tu perds ta job aujourd'hui, cette énergie-là vient. Puis peut-être que tu vas te trouver une job un peu plus tard, mais le choc à ton ego est lié à la perte de la job tout de suite. Puis c'est tout de suite que ton ego doit pouvoir se mettre dans ce fameux neutre-là. Puis ensuite, là, l'énergie se dégage. Là, tu t'en vas chez vous, t'es bien parce que tu travailles pas. C'est pas normal de travailler là. Puis après ça, tu t'en vas chez vous, et éventuellement, il y a un point où tu as besoin d'argent, fait que là, tu trouves un autre job. Mais tu souffres pas d'avoir perdu la job. Mais c'est ça, là, la prochaine job qui va retrouver, c'est là que je veux dire que ça peut prendre 6 mois avant que le mouvement se fasse. Oui, d'accord. D'accord. Puis dans ces 6 mois-là, à l'intérieur de ces 6 mois-là, tu vas sentir encore de temps en temps cette énergie-là. Elle va revenir. Puis là, il faut que tu te mettes au nœud. Puis elle s'en va. Puis ensuite, elle revient, tu te mets au nœud. C'est comme un étau, ça va. Y en a-tu qui ont fait l'expérience de cet étau-là? Ouais. À soir? On fait 2 heures aujourd'hui. Ouais. Je tourne en temps. Ouais. Tu tournes en rond. Je tourne en rond temps. Je comprends pas. Vous apprendre à pas vous énerver quand vous serez en retard, pas en retard, de rien. C'est ça. Je comprends. Fait que vous arrivez ici, puis là, vous êtes sérieux, vous êtes tout énervé. Pensez-vous que ça change quelque chose dans la pièce si vous arrivez en retard? T'es allé dans une chaise, Une chaise. Quelle différence il y a entre volonté et résistance? La résistance, c'est la capacité de subir les chocs vibratoires qui viennent en relation avec les événements quand vous êtes dans la sensibilité de cette énergie-là. C'est ça la différence entre la conscience et l'inconscient. Quand tu es inconscient, tu réalises pas ça, cette énergie-là. Tu réalises ta valeur psychologique de l'expérience. Mais quand tu deviens conscient, tu réalises cette énergie-là. Tu réalises une force, tu réalises une volonté où toi, là, qui te tord. Fait que là, tu développes de la résistance. Puis avec le temps, tu développes énormément de résistance, blablabla. Puis avec le temps, tu n'as plein de cul de développer de la résistance. Tu commences à te juger toi-même. Tu t'assieds. Quand tu es rendu, là, que tu n'as assez, là, parce que tu sais que tu n'as assez, là, eux autres, ils savent que tu peux en prendre encore un petit peu, là, ils vont t'asseyer encore. Paf! Là, réellement, tu n'as assez. Mais les autres savent que tu peux en avoir encore un petit peu, là, c'est le temps d'un monde. Paf! Puis à un certain moment, tu sais que tu n'as assez. Puis quand tu n'as assez, paf! Là, ta marche. C'est là, que tu commences à réellement organiser ta vie, organiser ta vie. Dans tous les domaines de ton existence. C'est là que ta volonté. Vous n'aurez pas de volonté tant que vous n'aurez pas le pouvoir de déterminer la nature limite de votre existence.
La volonté que je parle, moi. La volonté que je parle, c'est pas la volonté de tous les jours, là. Joseph Murphy, c'est pas ça que je dis. La volonté que je parle, c'est la volonté qui est une réaction absolue de votre esprit contre l'esprit universel. Puis ça, c'est un équilibre entre vous autres et eux autres. Puis quand vous l'avez, c'est le pas que vous l'enlevez, vous l'avez. Ils vous ont amené à ça. Ça, c'est une volonté créative. Laissez-moi dire, c'est rare. C'est comme être autonome avec l'énergie qu'on accumule. C'est ça. Vous êtes autonome avec l'énergie que vous avez accumulée. Là, il n'y a plus rien à vous arriver. Mais c'est pas longtemps de tout ça. Quand il arrive quelque chose, il y a petit puis il attend la voiture pour... Il ne m'a pas amené nulle part. Il attend juste qu'il se revenait pas. Je ne pensais pas que ça m'emmènerait... J'ai pris l'attitude que quand il arrive quelque chose, je ne réagis pas, je n'assiste plus. Ouais, ok. Ça, c'est la première phase. Mais Ça fait longtemps que je disais. ouais, d'accord. C'est pas fini. Attends 82, 83, là. Attends au mois de juillet 82, là. Ça ne m'a rien donné. Juillet 82, là, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Là, tu réagis pas à l'énergie. En 82, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Parce que l'énergie va commencer à te bousculer en 82. Tu vas commencer à la sentir en toi, concrètement. C'est là, que ça va commencer le phénomène de la volonté. Parce que le phénomène de la volonté, c'est le dernier des phénomènes dans l'homme. La seule chose qui a fallu que je combatte, c'est l'opinion des autres me disait réagis, c'est quelque chose. Mais là, je suis lié de ça, je vais laisser parler. Ouais, ça, c'est au niveau de développer des attitudes créatives. Mais la volonté, ça n'a rien à faire qu'une attitude. La volonté, c'est un pouvoir interne qui résulte de la souffrance. C'est une forme de révolte. C'est une révolte. C'est pas une forme de révolte, c'est une révolte. Parce que ça t'arrive, ça, là, tu fais tu mets la hache dedans, tu passes dans le noir, là. Puis là, comme ça, là, ils disent, ben là, attends. T'attends. Là, c'est parce que t'es écoutes, ben non, c'est parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses, là. Ça dépend de la situation. Ils peuvent te dire attends parce que tu peux pas agir. Mais si tu pouvais agir, tu n'attendras pas. Vous autres, au stage où vous en êtes dans le développement de la conscience, vous êtes encore au stage, vous êtes encore esclave de l'esprit. Vous êtes conscient de l'esprit. Vous êtes conscient du contact. Vous êtes conscient de la vibration, de la présence en dehors du contact. Mais vous êtes encore esclave de l'esprit. Il viendra un jour où vous ne serez plus esclave de l'esprit. Tant qu'eux autres te disent attends, bien subtil ça, je suis content de faire. Eux autres vont te dire attends quand t'as pas les moyens. Mais quand t'as les moyens, t'attends plus. Je vous donne un exemple. Moi, durant l'initiation, quand j'avais pas une scène, il faut me dire bon ben attends, ça va s'arranger dans 3 mois, j'avais pas le choix. J'attendais, puis je développais la résistance, puis je développais la résistance, puis je développais la résistance. Mais aujourd'hui, si je veux quelque chose, puis j'ai les moyens d'aller le chercher, ils ne plus d'attendre. Ils ne peuvent plus me dire attends. J'y vais. Parce que je suis plus esclave des autres. Mais pour en arriver à plus être esclave de l'esprit, il faut avoir développé une résistance contre la volonté de l'esprit. Et à ce moment-là, Charlie t'attend. À la volonté de l'esprit. Ouais. Être capable de se rebeller contre. Mais tu peux pas te rebeller contre s'ils ne font pas partir. Faut que pour une résistance, faut qu'il y ait un mur. Il y a un certain moment, ta volonté est tellement forte qu'elle pète le mur. Là, à ce moment-là, il y a un équilibre entre ta volonté et leur volonté. À ce moment-là, tu attends. Si tu as les conditions, tu n'attends plus. Parce que si tu as les conditions, ça fait déjà partie de ton pouvoir d'action. Mais vous êtes encore esclave de l'esprit parce que vous êtes encore sujet à la domination de l'esprit sur votre esprit. Mais là, tu te fouettes jusqu'à temps que tu décides de prendre le fouet et de défouetter. Exactement. Ça, c'est une des lois les plus occultes de l'humanité qui vient. Il te fouette jusqu'à temps que tu en arrives à prendre le fouet puis refouetter la condition dans laquelle tu tombes. Accepter que
La force est là, puis maintenant, t'arrêtes de te battre contre, puis après, tu t'en sers. Tu te bats contre jusqu'au moment où tu es capable de te battre contre à un point tel que tu es capable de développer la volonté, de descendre l'énergie de l'esprit d'ici. Parce que la volonté, c'est l'énergie de l'esprit. Ça, c'est l'énergie. Tu te bats contre. C'est ça. T'as saisi cette affaire-là. Tu t'en sers. Puis là, tu t'en sers. Là, t'attends plus. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est pas une chose que vous pouvez atteindre parce que vous le voulez ou parce que vous le désirez. Parce que c'est vibratoire, ça, cette affaire-là. C'est une vibration.